Je vais faire la conclusion parce que toi, quand tu commences à parler, Pas payer ton chèque. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Partenaire, une présentation de Via Capital Partenaire. Aujourd'hui, on a quand même une bonne brochette assez variée. On a d'abord et avant tout le copropriétaire Patrick Juaneda et on a des courtiers d'expérience, des courtiers recrues, ben moins recrues. Ils commencent déjà à avoir plusieurs galons en immobilier. On a Laurence Goulet, on a Catherine Bélanger, Patrick Martineau et Liette Chénier. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu parce que Patrick, vous voyez peut-être pas ici, là, mais il en a pris des notes, puis il en a écrit des questions. On va parler de plusieurs thèmes, notamment, je pense, la complexité du métier, Patrick, parce que toi, là, ça date de quoi, 76? 976. Une des Coupes Stanley du Canadien, là. Une des coupes Stanley. C'était pas les Jeux olympiques en 76? Ouais, aussi. Fait que ça fait longtemps Ouais. que tu fais de l'immobilier, ça fait longtemps que tu es dans le une milieu. couple qui n'était pas née. Ouais, évidemment. Évidemment. Mais tu as vu le métier, la profession évoluer Ouais. beaucoup. Puis comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça se complexifie de plus en plus. Non, mais- Donc on va parler évidemment de cet aspect-là du métier. Mais il y a des aspects aussi le fun de l'immobilier, puis c'est pour ça que vous faites ce métier-là aussi, c'est parce que il y a des belles histoires à raconter. On le dit souvent qu'une transaction immobilière, c'est probablement un des investissements, sinon l'investissement le plus important d'une personne ou d'une famille. Donc, plein de sujets sur la table. Ouais. Je te laisse, Patrick, déjà d'entrée de jeu, dire c'est quoi que tu veux déjà mettre de l'avant pour cet épisode de podcast. Ben, d'un, c'est peut-être bon que pour le grand public, on comprenne comment l'industrie s'est bâtie au fil des ans. Comment maintenant l'OACIQ, qui a évolué aussi à travers différents organismes, comment tout cet organisme-là a évolué, puis là, où est-ce qu'ils s'en vont, puis le bénéfice au bien du public d'abord et avant tout, mais aussi, je pense sincèrement, profondément à cette industrie auquel je crois, aux courtiers, au travail qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est important, c'est une transaction qui est lourde de conséquences. Pour certains, c'est la plus grosse qu'ils vont faire, puis je le dirais que c'est la grosse majorité. Puis c'est important de comprendre pourquoi les lois se resserrent tant. Puis au début de ma carrière, je me rappelle, on avait des offres d'achat à 2-3 pages, si je me rappelle bien. Puis on n'avait aucune conséquence qui était liée avec le travail qu'on pouvait faire, voire même des clauses qu'on pouvait composer, ajuster, etc. Puis quand je regarde aujourd'hui, tout ce qu'on fait est épié, tout ce qu'on fait est encadré. Les agences ont de plus en plus d'obligations et ça va évoluer encore beaucoup plus sévèrement, grand bien nous en fasse, dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que la protection du public passe par l'organisme, mais elle passe aussi par les agences, puis après ça, par les individus, parce que c'est eux qui sont en contact directement avec le client. C'est eux qui ont besoin de prendre des décisions souvent rapides, souvent avec beaucoup de pression. La pression de devoir négocier dans des marchés qui évoluent, comprendre l'évolution du marché, puis en même temps de comment je vais me comporter, comment je dois réagir, puis est-ce que je fais bien en fonction des règles. C'est pas évident de trouver tout le temps nos repères dans ça pour être capable de bien travailler. Fait que oui, l'industrie a énormément évolué. Puis malheureusement, encore aujourd'hui, cette industrie-là a été bâtie sur la production pure. Tu es bon parce que tu fais du volume, pas parce que tu fais bien ton travail. Puis je dis pas que l'industrie fait mal son travail, mais après ma base, ce qu'on voit, je fais du volume, je suis champion. Performance. Ouais. Performance. Ce que tu me dis, ça fait penser parce que moi, j'ai un background différent dans les médias, père et grand-père à la télé, à la radio. Hein, Liette, tu m'en parlais que tu écoutais mon grand-papa à la radio. Ça me fait penser un peu aux stations de radio qui se disent toutes au mois de septembre, on est numéro 1. Ouais, mais numéro 1 de tel secteur à tel secteur, tel âge à tel âge. Tu sais, à un moment donné, tout le monde est numéro 1, mais Liette, toi qui aime beaucoup les communications, tu m'en parlais dans nos dernières conversations, mais que tu es courtier immobilier depuis un certain moment. Ça te fait quoi, toi, de voir ça, justement, que... Puis on veut pas bâcher, rabaisser
personne, là, mais ça te fait quoi de voir tout le temps que la performance, on dirait que c'est quelque chose de hyper important pour les courtiers immobiliers? Une réponse honnête? Très honnête. Ok. On est entre nous autres, il n'y a personne d'autre qui nous écoute. Je ne mets pas d'importance à la performance. Au contraire, ça fait 17 ans que je suis courtière. Je suis à une étape où je la vois du côté opposé de la force. OK? Je m'explique. C'est que quand je regarde toutes les performances passées, je me dis, est-ce qu'un médecin ou est-ce qu'une infirmière met sa performance d'avoir sauvé ou soigné quelqu'un? OK? Est-ce que c'est de cette façon-là que cette personne-là se définit? Fait que des fois, je vois la performance comme étant trop mise en premier plan parce que performance égale signe de pièce, égale argent, et le public, malheureusement, va percevoir ça aussi, va percevoir ce côté-là. Fait que moi, ce côté-là, je vous le dis, c'est très honnêtement, là, en toute transparence, je suis rendue à une étape où je regarde ça, puis je le vois négativement. Pas de toutes les personnes, il y a des gens qui vont se servir de la performance pour démontrer des belles qualités, des belles valeurs, j'en doute pas, mais quand je regarde juste mis sur la performance, moi, j'ai de la misère à voir du positif à 100% dans ça. Ouais. Laurence, toi, ça fait plus récemment que tu es courtier immobilier. Ça fait quoi, 3 ans maintenant? 3 ans. Ah, je suis pas pire. Ouais. Ça paraît qu'on a été dans le même cart de golf Exact, au tournoi c'est ça, on de pense Via que c'est bon, Capital. ouais, exact. Toi, Laurence, évidemment, génération différente, mais tu vois ça, puis ta première agence, si je me trompe pas, c'était justement Via Capital Partenaire. Tu es rentré, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais comme une green avec les bleus. Puis Via Capital met beaucoup l'emphase sur la satisfaction client, beaucoup plus que la performance. Oui, il y a les galas Méritas et tout ça, mais toi, quand tu es arrivé dans une bannière comme Via Capital, est-ce que ça t'a justement impressionné cet aspect-là de voir le courtage immobilier puis la performance différemment en mettant l'accent sur le service client? Définitivement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'intégrer Via Capital versus un autre bannière. Pas qu'ils font pas du bon travail, mais chez Via, moi j'ai senti que oui, c'est important, la performance, puis c'est le fun d'être bon, puis mais c'est pas ça qui est important. Fait que d'avoir des belles performances, puis d'être bon, c'est une bonne chose, mais tout va aussi dans la protection du client. Puis chez Via Capital, j'ai senti ça, qu'ils veulent là, qu'on soit bon puis qu'on performe, sauf que c'est pas l'essentiel. On est capable d'être bon différemment sans être obligé d'avoir des chiffres nécessairement. Le côté humain. Ouais. C'est ça, le côté humain, le côté, faire bien les choses. Fait on est mieux de faire 8-9 transactions que 40, mais on va les faire correctement. Les clients vont être satisfaits. L'agent, c'est un ensemble de tout. Puis c'est ce qui m'avait, moi, marqué là, chez Via Capital, entre autres. Là. Je pense que c'est le cas aussi de Catherine parce que, bon, en tant que responsable marketing de Via Capital Partenaire, je stocke, j'espionne sur les réseaux sociaux les courtiers de l'agence, évidemment. Puis Catherine, ce que j'aime de ton côté, puis je pense que vous autres aussi, vous le faites, c'est que tu racontes l'histoire de la transaction que tu as réalisée, évidemment avec l'autorisation de ton client. Oui. Mais je pense que l'aspect humain de la transaction, c'est quelque chose que tu aimes mettre de l'avant, notamment sur les réseaux sociaux. Ben, absolument, absolument. Parce qu'on peut être la personne la plus performante, mais avoir des clients insatisfaits. Puis, pour moi, c'est tellement, mais tellement important. L'histoire en arrière de ça, chaque transaction est différente, chaque client est différent, chaque personne qu'on rencontre. Des fois, dans une journée, on a plus qu'un client avec qui on travaille, on a, je sais pas, on a des visites avec 3 clients différents. Bien, chacun a des besoins différents, puis chacun, il faut être à l'écoute de leur réalité en tant que telle. Puis oui, j'aime ça partager leur histoire sur les réseaux. Mais moi, je tiens à dire, côté satisfaction client, quand même, ben, chez Via Capital, notre agence, ça fait combien d'années? 3 années de suite qu'on a le titre? Oui. Et Laurence, l'année passée, a eu le titre aussi oui. de la satisfaction client. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes mettre de l'avant, Patrick, toi aussi, le service client, que c'est bien beau avoir des belles performances, mais d'abord et avant tout, d'avoir ton client satisfait, c'est probablement ta plus belle paye? Absolument. C'est sûr que être numéro 1, dans le fond, c'est d'être numéro 1 pour ton client.
Via Capital, notamment Via Capital Partenaire, a toujours mis ça de l'avant. Comme tu sais, aussi, on sonde nos clients après les transactions, donc on a un feedback. Je pense que c'est ça, la vraie paye, en fait, c'est lorsque tu sais que tu as accompli ton mandat, que ton client est satisfait, parce qu'on sait qu'un client satisfait en amène d'autres. Oui. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est les valeurs qui sont véhiculées au sein de Via Capital qui, moi, m'avaient allumé au départ. Des valeurs aussi d'entraide, de coopération. Parce qu'on entend souvent parler que le métier, c'est très compétitif. On est tous un peu en compétition entre nous. Mais fondamentalement, quand tu rentres au sein d'une agence, évidemment, l'encadrement, la qualité de la direction, mais au-delà de ça, chez Via Capital Partenaire, on est rendu, je pense, à plus de 150, 160. Et puis, si on a quoi que ce soit, on a toujours des gens autour de nous pour nous aider. Et puis ça, ben, c'est nos clients qui en profitent, dans le fond, finalement. C'est pas comme si tu es solo. Quand tu travailles avec un courtier Via Capital Partenaire, c'est comme si tu travailles avec 160 autres courtiers, en fait. Là, tu sais. Donc, pour moi, oui, c'est ça qui m'allume, en fait. La priorité, c'est vraiment la satisfaction du client. Ouais. Mais je pense qu'il y a de la job pour tout le monde. Moi, je ne vois pas ça du tout comme une compétition. Je pense qu'on a tous quelque chose de différent à apporter aux clients. Puis justement, il y a tellement de Dans clients notre différents. agence, on a cette mentalité-là Absolument. qu'il n'y a pas la compétition. Ben, moi, en tout cas, je ne le vois pas du tout Exact. comme une compétition entre collègues. Si j'ai des collègues, des fois, qui m'appellent pour me poser des questions, et ça me fait plaisir, vraiment, de pouvoir leur répondre. On a une belle Puis, complicité. oui, c'est un beau partage qu'on a. C'est une belle chance. C'est Ben, pas c'est une comme ça force. partout. Là. C'est une force, Ben oui. c'est une force, parce que comme tu dis, des fois les ressources peuvent être dans des petits détails. Ça peut être à cause d'une assurance, à cause d'un problème de vice sur une propriété, puis on essaie de regarder ce qu'il y a de l'expertise dans le terrain, où on peut aller la chercher avec des spécialistes, mais à travers des transactions que vous avez faites, des fois on l'a vu, fait qu'on se partage ces choses-là, ça nous aide à évoluer. Puis juste pour revenir sur la question des sondages, parce que pour moi ça fait tout son sens. En 2006 ou 2007, j'étais à la tête de l'industrie comme président de conseil, puis on avait amené, à ce moment-là, j'étais vice-président, on avait amené un concept qui était en Californie de sondage des transactions. Tout azimut, peu importe la bannière, puis il y avait des options de faire paraître ou pas, etc. C'est finalement mort en 2016 ou à peu près, parce que on ne voulait pas avoir de sondage. On avait peur au sondage sur toutes sortes de prétextes, bons, d'autres moins bons. Le réseau a repris de son propre chef cette option-là, puis toutes nos transactions sont systématiquement sondées. Fait que, juste pour être sûr, pas de client pas content ou content, il faut qu'il réponde au Tout le monde, sondage. puis on reçoit, là, j'ai amené avec moi, on reçoit des sondages avec des commentaires. Tout le monde n'est pas obligé de faire de commentaires, mais ce qui est évalué en 8 points différents, c'est comment le client s'est senti satisfait d'être accompagné. Puis il y a un bénéfice à ça, parce que oui, il peut y avoir un sondage qui paraît moins bon, mais des fois, ça t'éveille sur ce qu'on pense qu'un client a apprécié, puis il l'a mal compris, ou toi, tu l'as mal livré. Ça t'aide à être capable de polir ton travail. Puis oui, on voit des sondages un peu partout, mais c'est pas sondé 100% de la clientèle. C'est du choix qui se fait à travers certains clients, puis oui, qui autorise. Nous, tu n'as pas le choix. Le client reçoit par le réseau ces sondages-là. Puis pour moi, c'est une grande valeur, puis ça nous force de plus en plus à nous améliorer, puis à partager des expériences, justement, entre nous autres. Tout à fait. Puis juste un dernier point, parce que on parlait de performance, puis Liette était là, puis je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, quand le réseau, parce qu'à chaque année, comme les collègues le disaient, on reconnaît le volume brut d'encaissement qui peut être fait à chaque année, comme à peu près toute l'industrie le fait. Mais on est le seul au niveau du réseau qui faisons aussi une reconnaissance pour la qualité du travail, le titre qu'elle avait gagné. Puis je me rappellerai toujours, Liette, la fois où est-ce que tu avais été nommé, puis on était au balbutiement, si je me rappelle bien, du première projet. année. Puis tu venais de recevoir un trophée des meilleures productions, mais quand elle a été nommée, elle comme d'autres, je me rappelle de voir les yeux pleins d'eau. Tu étais satisfaite d'avoir ça, plus que... Puis c'est ce qui m'a toujours frappé, de voir les courtiers se lever pour aller chercher un trophée. J'ai été le 5e, j'ai fait le plus de volume. Mais de savoir que tes clients t'ont nommé le top
parmi toutes les transactions, puis on le sait. Parmi toutes Il les y a agences. Toutes les agences, puis on le sait. Il y a des transactions qui sont dures, c'est dur de servir tout le monde de la même façon, mais y a-t-il une plus belle satisfaction C'est la que de plus savoir belle que nos reconnaissance. clients nous reconnaissent? Tout à fait, oui. Ouais, j'ai deux fois, je sais pas, là, Ouais. ou plus qu'une fois, mais peu Ouais, importe. t'es monté. Mais j'ai reçu la plus belle moyenne de tout le réseau. Puis c'est qui a rempli ça? C'est mes clients. Tu te dis, wow, là, regarde, j'ai fait ma job. Tiens, j'ai fait ma job. C'est un peu comme l'artiste qui reçoit le prix du public. Oui, oui, Dans ce sens-là, tu sais, pas exact. juste performance, mais Pas artiste, là. À nos heures, à nos heures. dans nos heures. Oui, à nos heures. Mais il n'y a même pas d'inquiétude à avoir dans notre agence en tant que telle, je pense. Là. En général, Non, à recevoir, ouais. à envoyer ces sondages-là, justement, on est tellement bien encadrés. On a nos dirigeants qui sont là pour nous répondre, mais comme on disait aussi nos collègues tout à l'heure, là, moi, le sondage, il n'y a pas une fois qu'il s'envoie, puis je dis, oh mon Dieu, le sondage, ça va être non. J'ai hâte d'aller lire les commentaires de mes clients, puis ça me fait toujours un grand plaisir de voir T'es la seule ici qui arrivait d'ailleurs. Qui arrivait d'ailleurs. D'une autre agence. D'une autre agence. Oui, oui. Puis t'es contente d'être avec nous. Ben oui, 100%. 100%. Ben, en fait, moi, à la base, j'étais Via Capital, Ah, qui est Centre, qui est devenu Royal Lepage Media Centre. oui. Puis je suis revenue Via Capital. Alors, mon ok. choix initial, quand je suis devenue courtier, était... Via mon Capital. cœur était chez Via. Oui, oui. Ouais. Moi, J'aimerais- j'y suis depuis 17 ans. j'aimerais ça qu'on parle, puis là, on va pas montrer les feuilles qui sont ici, Patrick, mais il faut en parler. Puis on en avait déjà parlé un petit peu dans un ancien épisode, mais on dirait que malheureusement, puis on dirait que ça va toujours continuer, j'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, qu'à chaque semaine, il y a un courtier ou un dirigeant d'agence qui est sur le front page d'un journal ou sur les sites de nouvelles en ligne. À chaque semaine, ça se passe. Il y a un courtier qui se fait pogner, puis tu sais, après ça, il y a des réprimandes de l'OASIC et tout ça. Mais on va dire les vraies affaires, Patrick, ça entache beaucoup l'image du courtier immobilier. Puis j'ai l'impression que cette grogne-là que ça crée chez les gens, et avec raison, ça les pousse à peut-être trouver d'autres alternatives de, ben, au lieu de prendre un courtier immobilier, je sais pas, vendre par moi-même. Puis ça, c'est frustrant. Comment tu réagis par rapport à ça? Parce que, veux pas, tu sais, dans ces manchettes-là, je pense pas qu'il y ait eu un courtier de partenaire, mais tu sais, il faut quand même être aux aguets. Par rapport à tout ça. Fait que comment, toi, tu perçois ça? Je sais que ça te fâche. Là, je vois plein d'écritures en rouge, en majuscule, tout ça. Je vois que ça te met beaucoup émotif. Mais comment tu fais, justement, pour conserver cette excellence-là que tu veux partager chez tes courtiers immobiliers, chez Partenaires? D'un, il faut être objectif. On n'est jamais à l'abri parce que c'est une erreur dans bien des cas qui est faite sciemment. Ce type de problématique-là qu'on a vu dans les journaux, c'est des erreurs qui sont faites sciemment. On a tous une perception de ce que devrait être la lumière au coin de la rue. Elle devrait être moins longue, plus longue, etc. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça, j'aurais mis... Des j'aurais, on en a des tonnes. Mais dans ces types de gestes-là, c'est sûr que ça fait mal, puis on l'entend tout azimut à travers l'industrie. Le problème, c'est que une majorité de problématiques se régleraient parce que, justement, il faut constamment revenir avec... Nous, on fait beaucoup de déjeuners-causeries à tous les mois. On a au moins 2 d'une heure que je me dompte à parler pour 1 heure, puis on revient sur des gestes, on revient sur des lois pour essayer de comprendre la logique qui est en arrière. Puis c'est ça qui va faire que si l'agence prend à cœur d'expliquer le comportement qu'on doit avoir, est-ce que tout ce qui est fait dans la loi est parfaitement bien fait? Non, elle va s'ajuster elle aussi. Mais il y aura toujours des endroits où les courtiers, comme n'importe quel être humain, voient une ligne puis essayent de voir comment on peut faire pour la contourner. Puis c'est en partageant ça, en expliquant ces bases-là, les paramètres dans lesquels on peut travailler, puis les bénéfices qu'on a, qu'on va réussir à endiguer, pas totalement, mais une bonne partie de ces choses-là.
Puis c'est pour ça que nous, on s'acharne tellement à revenir. Puis on a eu des discussions, puis on discute à bâton rompu avec les courtiers. Ils nous donnent leur opinion sur leur perception du terrain. Mais quand des fois tu vois d'autres angles, tu comprends mieux pourquoi l'application de la loi est là. Puis elle va continuer à devenir de plus en plus sévère parce qu'il y aura toujours des gens pour essayer de repousser les murs dans lesquels on doit travailler. Puis moi, je pense que maintenant, on est rendu à un point, il faut que ça passe par les agences. Plus il y aura une grande sévérité envers les agences, plus les agences n'auront pas le choix que d'agir, parce que le problème, c'est que j'agis pas parce que je veux avoir du volume, parce que je veux faire des sous, puis parce que j'ai peur que quelqu'un qui est chez moi, qui s'en va ailleurs, ça me fasse du mal au niveau de mon image. Fait que je préfère prendre un risque, puis peut-être qu'il y a des erreurs comme celle-là qui sortent. Nous, on veut pas ça, puis on agit contre ça. Vous, les courtiers, comment vous réagissez quand vous voyez une manchette, une nouvelle d'un courtier qui se fait pincer, tout ça? Moi, je pense qu'il y a deux manières de voir ça. Là. C'est, premièrement, on peut être fâché parce qu'on se dit, bon, un autre courtier immobilier, ça entache ma profession et tout ça. Puis d'un autre côté, on peut se dire, ben non, moi, je les suis, les règles, je vais aux formations continues. Quand j'ai des questions, je les pose au DA ou à des courtiers d'expérience de mon agence. Comment vous réagissez par rapport à ces nouvelles-là? Bien, c'est à ça que ça sert, l'OAC. Dans le fond, ça sert à taper ses doigts à ceux qui contreviennent au code de déontologie. Fait que tant mieux si c'est là. C'est sûr que c'est choquant. C'est choquant parce que malheureusement, dans les médias, partout, ben ça entache l'image toujours. Puis les gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont très rapides à taper sur la tête des courtiers. On n'a pas toujours bonne presse. C'est facile, on dirait. Oui, c'est facile de nous taper sur la tête. Là, ouais. Moi, je vais parler pour moi aussi. Là. Moi, je vais dire les deux. Okay. C'est à la fois fâchant et à la fois réconfortant de savoir que moi, je l'offre le service, que je suis satisfaite, que mes clients sont satisfaits, que mes directeurs d'agence sont faits, que mes collègues, je veux dire, j'offre un service à la hauteur que des attentes des clients, conformément aux lois. Fait que moi, j'ai rien à me reprocher. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri. C'est sûr qu'il y a des lois, c'est strict, c'est ci. Fait qu'il faut toujours faire attention. Il faut toujours se former. Il faut toujours écouter Patrick. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est fâchant aussi parce que ça vient généraliser, puis ça vient dire, ben tous les courtiers, c'est des comme ci, c'est des comme ça, puis c'est ci. Puis c'est plus difficile de se défendre, tu sais. De moi, de dire mes clients sont satisfaits, c'est une chose, mais de devoir tout le temps dire, ouais, mais nous, on fait pas ça, on fait pas ça. Tu sais, c'est d'aller contre un peu, je trouve ça fâchant. Je trouve ça fâchant. Positif. Ça enlève du positif, puis on voit pas dans le journal, la transaction de Laurence a bien été, tout le monde est content. On voit pas ça. Non. Good news. Le sondage C'est ça, on voit pas ça. Fait que c'est plus facile de justement nous taper dessus, de dire, le courtier, il a encore fait telle affaire. Sur le nombre de courtiers qu'il y a au Québec, sur le nombre de transactions qu'il y a Tout annuellement. est relatif. Il n'y a pas beaucoup de plaintes si on met ça en contexte. Mais tu sais, parallèlement à ça, puis je reviens à ce que tu disais tantôt, ça m'a frappé, puis on est dans ce concept-là, c'est que dans une journée, tu travailles des fois sur 3 transactions différentes, puis des fois plus. Oui. Fait que tu dois gérer les délais, les visites, les besoins, les retours d'appel, etc. Ça va extrêmement vite. Et comme ça se complexifie, puis qu'il y a de plus en plus de détails qu'on doit vérifier, c'est pas on devrait, c'est on doit vérifier, on doit la transparence, on doit éviter le conflit d'intérêts. Comme courtier, tu te dois d'avoir des filets de protection autour de toi, parce que quand ça se met à tourner vite, puis que tu viens même fatigué à l'intérieur de certains dossiers, il ne faut pas avoir peur de se le dire, si tu n'as pas une référence solide que tu peux rejoindre le soir, la fin de semaine, le jour. Nous, on est deux de terrain, 2 qui avons le même concept, Valérie Paquin et moi. Puis c'est clair que pour vous, ça vient vous aider, parce que des fois, c'est juste de confirmer. Combien de fois vous me dites, je veux juste être sûr. Je veux juste être sûr. Puis on vous répond comment? On vous dit pas, oui, c'est bon. Non, on pose des questions, on vous fait raisonner. Puis qui me disait cette semaine, bon, oui, je le sais que tu me poses des questions. Parce que je le sais, vous avez dans bien des cas les réponses, pas parce qu'on les a pas toujours, mais c'est parce qu'on veut s'assurer de bien faire. Puis c'est ça qui est notre force. Mais on veut être sûr de ne pas faire d'erreur. Oui. On veut être sûr que notre client va avoir été protégé Oui. totalement dans sa transaction. Fait qu'on veut être sûr que la petite virgule, on l'a placée à la bonne place. Que le petit détail a été pris en considération puis qu'on ne l'a pas échappé
parce que c'est important. C'est justement la plus grosse transaction de leur vie. Tu sais, c'est pas juste acheter une paire de souliers, et je ne dénigre pas les paires de souliers. C'est très important, les paires de souliers, mais on s'entend, c'est très important, autant la formulation que peu importe. Là. Très bien dit, Catherine. Puis moi, je pense que, tu sais, ça veut pas dire que tu as un permis, que tu as toutes les réponses à toutes les situations. Mais non, Tu sais. vraiment pas. Puis je pense que, Patrick, une des forces qu'on soit un jeune courtier ou d'expérience, c'est d'être capable de poser des questions quand on n'a pas la réponse. Parce que c'est pas vrai, Patrick, que tu as nécessairement les réponses à tout. Là. Tu sais, des fois, tu vas te ramasser avec une situation que tu vis pour la première fois. Absolument. Fait que j'imagine que pour toi, c'est un réflexe. OK, quand tu n'as pas la réponse, ben, tu vas aller chercher Absolument. la réponse. Absolument. C'est rassurant non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients. Parce que le client aime mieux entendre quelqu'un de dire « j'ai pas la réponse à ce moment-ci, laissez-moi quelques moments, je vais contacter des collègues, mes DA, je vais revenir avec la bonne réponse. » Je pense qu'on aime mieux entendre ça qu'entre guillemets un peu n'importe quoi. Ouais. Ah, c'est rassurant. Puis, Cédric, si je peux ajouter... Vas-y. Même, peu importe que ça fasse 1 an, que ça fasse 3 ans, 17 ans, 12 ans, on en a encore des questions. Oui, On en a toujours. encore des situations qu'on n'a pas vécues. Puis, attends une minute, là, celle-là, c'est la première fois qu'on me la pose. Là. Je m'informe à la bonne personne, je vais parler avec mes dirigeants d'agence, puis on va trouver la réponse. Puis, on a la chance, en fait, on en a plusieurs, là, mais on a la chance que vous nous informez rapidement quand il y a des changements sur la loi. Vous prenez la peine de vous assurer que chaque courtier a été au courant de ce changement-là, puis qui est maintenant capable d'appliquer la nouvelle loi qui est en vigueur. Puis, comme tu disais tantôt, ben, vous êtes 2. C'est très rare qu'on appelle un qui répond pas, mais si le premier répond pas, le deuxième répond. Donc, on a toujours des réponses. On se fait un devoir. Ouais. Oui, Ben, merci. puis vous remplissez votre devoir. Merci. On essaie. Même si on peut poser la question plus qu'une fois, même si on est supposé, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, le savoir, vous nous répondez, vous comme tu disais tantôt, vous nous faites raisonner pour que, comme un bon parent ferait avec son enfant, faire raisonner pour être sûr que ça rentre dans la petite tête, puis qu'après ça, ben, tu vas avoir ce qu'il faut pour aller au bac, puis après ça, bien répondre. Donc, vous avez donné un petit vin à Patrick? Non, mais Non, c'est lui qui la réalité. Ah, c'est lui qui l'a donné, c'est ça? l'inverse. Non, mais c'est la réalité. Ouais, c'est la Moi, réalité. j'ai juste là. eu 10.